Alors les amis, nous voilà devant une nouvelle petite configuration setupale. Setupale. Non, je teste juste des trucs avant donc 2024, ouais. 2024 et je fais de l'optimisation, on va dire. Ouais, on va voir ce que ça donne. Il y a peut-être des trucs à faire côté lumière derrière, je vais réfléchir à ça. Salutations. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va concerner 2024, une année qui va être chargée en gros lancements pour Apple. Et bah ici, je vais m'amuser donc, sans la moindre note, on est sur la vidéo spontanée de fin d'année. Une année qui, je trouve, a été très sympathique, mais 2024 s'annonce comme étant vraiment fat aussi. J'ai prévu pas mal de petits trucs, mais bref, retour au sujet. Je m'égare. On en reparlera en 2024. Je vais donc parcourir la page de notre cher petit site d'Apple et décomposer ça et voir ce qui nous attend pour 2024. Si on se fie aux rumeurs les plus insistantes et aux produits qui ne sont toujours pas sortis tout simplement. Donc déjà on a eu le droit aux mises à jour des MacBook Pro en cette fin d'année avec processeur M3 et M3 Pro, et M3 Max d'ailleurs, et d'autres Mac. Donc pour 2024, il faut pas s'attendre à voir arriver grand chose du côté des MacBook Pro, du moins avant la fin de l'année je pense. Peut-être même une mise à jour pour début 2025, donc de ce côté-là, on est plutôt safe. On peut par contre s'attendre à voir arriver quelques nouveautés côté MacBook Air, enfin des nouveautés partielles, une mise à jour vers processeur M3, qui apparemment selon certaines rumeurs est attendue pour le début de l'année. Moi je la vois bien plutôt arriver pour cet été. Ça me semble plus cohérent avec la stratégie habituelle d'Apple. Mais bon, on va voir, peut-être que je me trompe. En tout cas, on aura probablement du MacBook Air M3 en 2024, mais on peut aussi s'attendre à voir arriver des mises à jour du Mac Mini vers M3, pareil, et du Mac Studio vers une version M3 Max ou M3 Ultra. Peut-être même le Mac Pro aussi. Mais ça concerne pas les gros lancements d'Apple que je vais plus développer dans cette vidéo. Non, parce qu'il y a du lourd. Il y a vraiment du très lourd pour 2024. Je vais commencer par les iPads. Les iPads n'ont subi aucune mise à jour en 2023 et tout arrive en 2024. Donc ça va envoyer du pâté en croûte. Ouais. Déjà le plus lourd c'est l'iPad Pro qui aura le droit à une mise à jour très importante apparemment si on suit aux rumeurs en début d'année là, donc ça pourrait être pour mars apparemment, peut-être une conférence aux alentours de février-mars. On parle notamment de l'arrivée d'écrans plus qualitatifs, OLED, d'un design apparemment un peu revu, peut-être des bordures plus fine autour de l'écran et un châssis un petit peu redesigné aussi, et d'un nouveau Magic Keyboard. Ça viendrait remplacer l'ancien et le combo entre les deux se rapprocherait fortement de l'esthétique d'un Mac. On peut imaginer donc un Magic Keyboard plus robuste, peut-être en métal, qui viendrait épouser le design de ce nouvel iPad Pro 2024. Toujours disponible en 11 et en 12,9 pouces apparemment. Ce qui serait bien sur cet iPad Pro, ça serait aussi l'arrivée de nouveaux ports. Ça serait vraiment sympa. Il sera aussi accompagné très certainement d'un processeur M3. Donc de ce côté-là, on peut s'attendre à du très sympathique à surveiller de très près. Dès qu'il y aura plus d'informations, évidemment, je vous en reparlerai en 2024 sur la chaîne. Mais ce n'est pas tout parce que ce nouvel iPad Pro sera accompagné d'un nouvel Apple Pencil. On n'en sait pas plus à son sujet, mais pourquoi pas l'équiper d'une puce H2 permettant de le localiser très facilement et de le virtualiser quand on utilise Apple Vision Pro. Enfin ça c'est une idée totalement personnelle, mais pourquoi pas de le localiser, de l'utiliser juste avec le casque. Casque dont je parle un petit peu plus tard parce que c'est du très lourd aussi ça pour 2024. Notre cher iPad Air aurait le droit aussi à une mise à jour très sympathique puisque déjà il bougerait vers un processeur M2, oui, je pense qu'ils vont faire un décalage d'un an entre le Pro et le Air comme ce qu'ils font un petit peu avec l'iPhone aujourd'hui, et ce qu'ils vont certainement faire aussi progressivement pour les Mac, bref. La grosse nouveauté, ça serait pas exclusivement ce processeur, ça serait l'arrivée d'un grand modèle. On aurait apparemment en effet un iPad Air avoisinant les 11 pouces comme actuellement, et un iPad Air de 12,9 pouces. Donc la stratégie qu'ils ont appliquée sur les MacBook Air, dont un modèle de 15 pouces est arrivé récemment dans la gamme, pourrait se reporter aussi sur les iPad Air. On aurait donc deux tailles pour les iPad Air, et de taille pour les iPad Pro. Ça permettrait aussi à ceux qui ne veulent pas tout ce que propose un Pro, un petit peu comme pour les MacBook Pro, de se tourner vers un modèle moins cher, mais avec un plus grand écran. C'est une bonne chose. Sinon, côté iPad mini et iPad classique, une mise à jour est aussi attendue, elle sera plus mineure, on va dire. Pas de gros changements de leur côté, mais le truc c'est qu'elle est attendue pour plus tard dans l'année cette fois-ci. Peut-être plus pour septembre, on verra. On va voir comment les rumeurs évoluent, mais apparemment ils vont d'abord présenter les iPad Pro et iPad Air nouvelle génération, et plus tard, l'iPad classique
et l'iPad mini. Voilà donc, le lourd commencera dès le début d'année avec les iPads Pro et Air, mais je pense que ça sera pas tout pour le début de l'année, parce que on a Apple Vision Pro qui doit sortir en début d'année aux États-Unis, oui bien sûr. Mais, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant sur ce produit. Enfin, moi je me renseigne énormément dessus, je regarde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et auprès de certains développeurs. Ça bouge pas mal, il y a des choses très intéressantes, hein. C'est vraiment une dinguerie. Apparemment Apple va tenir le délai et ça sera pour le début de l'année, peut-être pas pour janvier mais peut-être pour février. Moi je vois bien donc cette conférence en février ou peut-être mars grand max avec l'annonce des nouveaux iPads, plus d'informations sur Vision Pro et la date de sortie de tous ces produits, ou indiquer à la fin de la conférence que Vision Pro est disponible. Ça ils ont déjà fait le coup. On peut prier pour avoir plus d'informations sur la disponibilité en dehors des États-Unis, mais ça je pense que c'est une information qu'on aura peut-être plus en juin lors de la WWDC 2024, la conférence des développeurs, qui sera fortement intéressante cette année, puisque il se dit donc qu'on aurait évidemment les nouveaux OS, iOS 18, WatchOS, etc. Enfin, toutes les mises à jour d'OS habituelles, aussi des nouveautés côté Vision Pro, avec sa première mise à jour, mineure ou majeure, je ne sais pas, mais aussi de grosses annonces apparemment côté intelligence artificielle. Parce que pour l'instant, il faut dire une chose, Apple est vraiment à la traîne côté intelligence artificielle. Siri, c'est pas foufou, ça n'a jamais été foufou. On a quand même du ChatGPT du côté de OpenAI, mais aussi Bard, la version de Google, qui est aujourd'hui encore un petit peu à la traîne, mais avec l'arrivée de Gemini, ça risque aussi d'envoyer progressivement du lourd. Donc, il faut qu'Apple se bouge un petit peu de ce côté-là, pour ne pas se faire dépasser. Et apparemment, ils utiliseraient une intelligence artificielle en interne et auraient interdit à leurs employés d'utiliser autre chose pour développer justement ce modèle concurrent. Et on aurait le droit, en 2024, à la présentation de cette intelligence artificielle. J'ai fortement hâte, parce que ça peut conduire à pas mal de choses très intéressantes. C'est très varié, et à mon avis, ça peut servir aussi pour certains produits qui vont arriver, dont notamment peut-être des lunettes IA, dont je parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Non, vous voulez que j'en parle là ? Bon allez, j'en parle là, vite fait. Meta, cette vidéo commence à partir dans tous les sens, c'est pas grave. Meta, qui est à l'origine du MetaQuest, le MetaQuest 3, casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée, enfin de réalité mixte, qui permet de voir notre environnement réel quand on l'utilise notamment, c'est très sympa, a aussi sorti récemment des Ray-Ban avec une petite caméra dessus. Alors, d'abord présenté pour filmer notre environnement et faire des lives, il s'est vite avéré que ce produit pouvait aller plus loin, puisqu'une mise à jour arrive avec une grosse dose d'intelligence artificielle qui sera capable d'utiliser ces caméras pour décrire ce qui se passe, on pourra lui poser des questions. Vous pouvez très bien imaginer que ça a un potentiel infini. Bon, j'arrête le développement, je fais très court. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. En tout cas, je trouve ça passionnant. Et je pense qu'Apple pourrait, avant de sortir des lunettes de réalité augmentée, présenter ce produit avec peut-être un affichage, non pas en 3D dans un premier temps sur les verres, mais en 2D, quitte à le faire évoluer vers de la réalité augmentée dans de futures versions. Mais ça serait un bon moyen de commencer à récolter des données pour améliorer son intelligence artificielle côté visuel. Parce que pour moi, attention, là je vais peut-être vous perdre, je pars loin, mais parce que pour moi, le futur de la technologie, c'est la réalité augmentée et l'IA, les deux couplés. Je pense que le squelette des futurs produits comme ça sera l'intelligence artificielle, ça sera une IA, et l'interface, ça sera soit par la voix, soit par des interactions en réalité augmentée dans notre environnement réel. On va continuer sur les produits Apple, mais bon, c'est à garder dans un petit coin de votre tête, c'est un produit Apple qui, je pense, va possiblement arriver à un moment. D'ailleurs, il y avait une rumeur comme quoi ils avaient arrêté de travailler sur les lunettes de réalité augmentée. Ils ont peut-être juste changé un petit peu le projet pour le faire évoluer comme ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. On en reparle. Donc, ça nous conduit à quoi ? Ça nous conduit à Vision Pro. J'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé là. Vous voyez, je suis complètement perdu. Donc, Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, devrait arriver en début d'année et peut-être en fin d'année chez nous. Je close ce sujet. Autre lourd produit qui devrait arriver, c'est évidemment l'iPhone 16. L'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, 16 Pro et l'iPhone 16 apparemment Ultra ou Pro Max. On va voir. Petite, voire grosse particularité cette année, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ou 16 Ultra, on va voir, seraient plus grands. Il grandirait un petit peu, on aurait du 6,3 pouces apparemment sur le 16 Pro et du 6,9 pouces sur le 16 Pro Max ou Ultra.
On va voir. Les 16 et 16 Plus conserveraient la même taille apparemment. Ça permettrait d'avoir une petite différence plus marquée entre les deux gammes. Il est fort probable que les 16 et 16 Plus gagnent notre cher petit bouton action qui est arrivé sur les modèles Pro cette année. Bouton personnalisable qui permet soit de lancer la capture d'une vidéo, d'une photo, d'une IA, de ce que vous voulez. En fait, c'est totalement personnalisable. Moi, je l'utilise pour Google Assistant actuellement, mais je vais le switcher sur ChatGPT. Et nos chers modèles Pro, eux, gagneraient un 5e bouton. Ouais, c'est très bizarre. Un 5e bouton haptique qui permettrait de capturer des photos ou des vidéos. En fait, ça serait tout simplement un déclencheur pour améliorer encore plus cette fonctionnalité pro, côté photo et vidéo. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de boutons. Il faudrait peut-être commencer à en supprimer ou à en fusionner, parce que là, 5 boutons, c'est spécial. Celui-ci se positionnerait apparemment sur l'arête à droite, comme ça, comme un déclencheur, hein, vraiment comme un déclencheur. On se retrouvera certainement avec un bouton de volume plus et moins d'un seul tenant aussi en haptique, et pareil pour le bouton action en haptique. Donc à mon avis, le seul bouton poussoir qui restera sur les modèles Pro, ça sera le bouton Power, s'il est encore de la partie, évidemment. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour voir vers où il se dirige, mais en gros, voici les grosses lignes. Bien sûr aussi, amélioration côté photo et vidéo, comme d'habitude. Après, c'est vrai que l'arrivée de tous ces boutons sur le modèle Pro et l'arrivée du bouton Action sur le modèle classique, sur les 16 classiques, ça pourrait confirmer l'arrivée d'un iPhone SE en 2025, mais là, on switch en 2025, ça commence à être loin, avec bouton Action. C'était une rumeur qui circulait sur base d'iPhone 12. Du coup, pour 2025, why not? Mais bon, cette vidéo parle de 2024, je m'arrête. Oh là là. Autre grosse nouveauté, autre lancement lourd, c'est l'Apple Watch. L'Apple Watch Ultra ne bougerait pas énormément, c'est l'Apple Watch classique qui fêterait ses 10 ans et qui aurait le droit à un redesign intégral. Alors on parle de la fin de la compatibilité des bracelets d'Apple Watch au bout de 10 ans. Pourquoi pas? Ça serait dommage, mais pourquoi pas? Il y aurait un nouveau système magnétique apparemment, je sais pas, un truc comme ça. Mais surtout, un redesign complet du produit. Il n'y a pas plus d'informations à ce sujet, peut-être quelque chose de plus droit sur les côtés. C'était une rumeur qui circulait depuis un moment. Mais comme on est sur des cycles de 3 ans côté bouleversement entre guillemets de design sur les Apple Watch, ça se tient. Pourquoi cycle de 3 ans? On a eu l'Apple Watch 1, enfin j'oublie la 0, mais on a eu l'Apple Watch 1, l'Apple Watch 2, l'Apple Watch 3. Même design, même taille d'écran avec angle pointu, hein, bien rectangle. L'Apple Watch 4 a apporté un nouveau design avec un écran plus grand aux angles arrondis et un produit plus globalement arrondi aussi. La 5 et la 6, c'était le même design. La 7, la 8 et la 9 sont arrivées avec un écran plus bord à bord, légèrement incurvé, du plus bel effet. Donc vous voyez, c'est par 3. Donc la 10 devrait lancer un nouveau cycle. Et quoi de mieux qu'un gros bouleversement de design. Il se dit aussi qu'il y aurait un capteur de pression artérielle et un suivi de l'apnée du sommeil. Donc ça serait très sympa. Gros changement donc en approche pour l'Apple Watch en 2024, en septembre. Sinon côté AirPods, les AirPods Pro ont déjà eu le droit à une mise à jour de leur boîtier vers USB-C, donc je pense que ça ne va pas beaucoup bouger. On attend la même mise à jour sur les AirPods 3 et sur... Attendez, je vérifie, j'ai un doute. Non, ils sont toujours Lightning. Donc on attend une mise à jour aussi des AirPods 3 avec un boîtier USB-C et aussi du AirPods Max. Donc là on attend une nouvelle version d'AirPods Max parce qu'il commence à dater un petit peu. Avec port USB-C évidemment aussi et peut-être des évolutions de nouvelles couleurs et des évolutions sonores. Une modification qui pourrait d'ailleurs arriver en 2024. Hein. Bah, il se passe des choses sur mon écran. Sinon, côté TV et maison, nouvelle Apple TV, je ne pense pas. Nouveau HomePod, je ne pense pas, il est récent. Nouveau HomePod mini, je pense pas, ils sont plutôt fiables. Peut-être des nouvelles couleurs, qui sait. On parlait un moment d'un HomePod avec un écran dessus, un HomePod un peu domotique, un peu maison connectée. Il n'y a plus trop de nouvelles. On parlait de 2024-2025. Affaire à suivre, mais ça, c'est pas un lancement lourd. Hein. Je vous ai déjà énoncé les autres lancements lourds. Et on attend évidemment la conversion de tous les accessoires Apple, dont la batterie MagSafe que je n'ai pas avec moi, etc., vers USB-C. Ah oui, adios progressivement le Lightning. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, en 2024 ça va envoyer. On retiendra principalement le lancement d'un nouvel iPad Pro, nouveau design, d'un iPad Air grand format, du clavier pour l'iPad Pro qui va le transformer peut-être plus esthétiquement en ordinateur, d'Apple Vision Pro qui sera peut-être compatible aussi avec ce nouvel iPad Pro. Peut-être qu'il permettra, comme dans les démonstration avec un MacBook Pro, d'utiliser l'écran déporté de l'iPad lorsqu'on a Vision Pro vissé sur la tête. D'ailleurs, comme je le disais dans une précédente vidéo, Stage Manager semble être quand même bien conçu pour la réalité augmentée.
Enfin, ce n'est que mon avis. Vous savez pas ce que c'est Stage Manager? Oh, quand même. C'est l'interface qu'on a lorsqu'on branche un iPad de dernière génération, enfin un iPad plus récent, à un moniteur externe. On a une interface particulière avec des fenêtres flottantes, dont, j'aime le rappeler, le petit angle de fenêtre, enfin le petit, la petite virgule sur l'angle de fenêtre est la même dans l'interface de Vision Pro et sur celle de l'iPad. Donc, je pense pas que ce soit une grosse coïncidence. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce qui pourrait justifier une compatibilité d'un nouvel Apple Pencil avec Vision Pro et le nouvel iPad Pro. Pour moi, j'ai toujours dit que ça serait un combo ultime. iPad Pro, grand format, un truc bien puissant, avec une puce peut-être plus puissante, et avec Vision Pro sur la tête pour simuler des écrans, faire du montage vidéo, tout en utilisant le clavier physique de l'iPad et l'Apple Pencil de l'iPad. Voilà. Ça ferait une symbiose absolument merveilleuse. Pas vous, vous ne trouvez pas? Bref, comme vous pouvez le constater, je vous l'ai dit, l'année 2024 va être très chargée et je vous parlerai évidemment de tout ça sur la chaîne. Ça va envoyer. J'ai hâte. De votre côté, dites-moi en commentaire si certains de ces produits vous intéressent particulièrement. Peut-être que vous attendez le nouvel iPad, un iPad Air grand format, un iPad Pro redesigné, Apple Vision Pro. Bon, c'est pas pour tout de suite chez nous, mais on peut croiser les doigts. L'intelligence artificielle d'Apple, le nouvel iPhone 16, le 16 Pro, peut-être cette nouvelle Apple Watch 10 redesignée. Bref, dites-moi si vous attendez comme moi fortement 2024. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.